Bonjour à tous. Je viens vous présenter donc aujourd'hui la pleine lune du dimanche 1er février qui a lieu à 23h09 dans notre ciel. Cette pleine lune, elle est puissante. Cette pleine lune nous fait remonter des choses inconfortables, nous fait travailler en allant nous chercher dans des zones inconfortables. On va voir en quoi ça consiste exactement. Tout d'abord, donc, la pleine lune se situe dans l'axe Lion-Verseau. La lune est en Lion et le soleil en face est en Verseau. D'ailleurs, il est bien entouré de plusieurs planètes. Il y a ce qu'on appelle un stellium en Verseau. Donc, une énergie très insistante du côté Verseau. Et la lune en face, qui a nécessité de s'affirmer face à tout ce monde-là. Le lion, c'est quoi? Le lion donc est un signe de feu. C'est le signe du rayonnement de soi. Avec le lion, on est basé sur le chakra du plexus solaire et du cœur. Je viens rayonner de l'énergie de mon cœur. D'ailleurs, c'est le signe de la souveraineté. On parle du roi lion, d'ailleurs. Et donc, c'est aussi j'aime et je m'aime à travers ma création. Il y a une notion forte de créativité dans cet axe-là. Pas que Lion, mais Lion Verseau aussi. Voilà, on est dans le je suis, qui avait été initié avec l'énergie bélier, mais là, je suis et je rayonne qui je suis. Je rayonne de mon être. On verra que la lune, en plus, c'est le luminaire lié au féminin. On parle traditionnellement de la sensibilité avec la lune, des émotions. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment le féminin profond. C'est l'âme, quelque part, ça représente l'âme. Donc, lune en lion, je viens rayonner de toute mon âme. C'est mon âme qui rayonne. Vaste programme. Et puis, challengeant dans la période actuelle. Et en face, nous avons donc le soleil en Verseau. Alors, la période du Verseau, actuellement, puisque le Verseau, c'est de fin janvier jusqu'à fin février. Le Verseau amène l'homme nouveau. D'ailleurs, on est dans la période, dans l'ère du Verseau. Le Verseau amène une nouvelle conscience, amène la notion de progrès, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse avant tout actuellement, elle nous amène la notion d'humanité, de conscience du collectif, conscience collective. Donc, ça amène aussi l'empathie envers l'autre et la générosité. D'ailleurs, on parle de la générosité du lion, mais comme on est sur le même axe, voilà, il y a des choses en commun. Générosité, créativité, voilà. Le Verseau, lui, c'est un signe d'air, il est gouverné par Uranus. Avec Uranus, on est là au chakra du plexus, que dis-je, du troisième œil, ouverture de conscience. Certainement aussi un petit peu le chakra de la gorge, le verbe. L'ouverture de conscience par la gorge. Donc, j'exprime cette conscience. Je permets aux consciences de s'élever. Je permets aux vibrations générales de la Terre de s'élever. Donc voilà. Voilà pour brosser un peu le tableau des énergies. Donc, comme je vous disais, beaucoup de planètes en Verseau. Pluton, on en a parlé déjà largement, puisque Pluton fait sa décennie dans le Verseau, donc vient secouer les consciences, bousculer en profondeur et faire évoluer. On a Mars en Verseau, Junon, non, que dis-je, pas Junon, Vesta, le Soleil, Vénus et Mercure. Ça fait beaucoup de monde. Donc, l'insistance est pointée là sur la notion d'élever sa conscience, de bouger, que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut que l'ancien cède.
Faisons place à un nouveau monde, à une nouvelle manière d'être, plus en respect du vivant. D'ailleurs, on ressent les grands chaos autour de nous qui en résultent, puisque nécessité d'évolution, donc on bouscule tout ça, on bouscule tout le monde sur toute la Terre, et les grandes forces de résistance liées aux déviances qui existent résistent jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus résister, donc elles sautent. Donc, sensation de chaos. Faits divers incroyables. Des personnes qui sombrent dans la folie. On en voit de plus en plus. Et malheureusement, je trouve pas le mot, mais c'est la conséquence hein, aussi du nettoyage. C'est les à côté de ce qu'on vit. Mais il y a quelque chose que ça soulève, c'est comment garder la foi quand on voit autant de folie, autant de drames autour de soi. Ça, c'est la grande problématique, j'allais dire de notre siècle, j'ai même envie de dire de notre ère, ou en tout cas de notre période actuelle. Comment garder la foi? Et en même temps, elle est ultra nécessaire cette foi. Si on n'a plus la foi, si on n'y croit plus, alors on sombre avec tout le monde. On ne croit pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui est possible, ou qui est même peut-être même en train d'émerger, en train de s'installer en ce moment. Et cette foi, elle est symbolisée par l'élément feu. Elle est plus que symbolisée puisque elle est représentée par le feu. Et cet élément feu, donc, là, c'est notre lune. La lune en lion. Je viens rayonner du plus profond de mon être, de mes valeurs profondes. En effet, se dessine cette problématique de foi. Comment rayonner face à tout ce chaos? Comment briller de ma plus belle lumière? Mais il y a également d'autres choses hein, qui, comme thématique avec cette pleine lune, c'est que cette lune en lion, elle voit des remontées, enfin elle a comme effet plutôt, des remontées de peur profonde, de zones d'ombre, d'inconfort. C'est un petit peu comme si on avait des angles morts. Alors, soit qu'on en avait conscience, mais qu'on les laissait de côté, parce que c'est pas confortable, et puis on vivait avec. Soit qu'on n'en avait pas conscience. Mais en fait, là, l'urgence, elle est donnée de rayonner pleinement de ce qu'on est. Pour participer aux événements de cette nouvelle société, de ce nouveau monde. Si on ne rayonne pas de tout ce qu'on est, donc de ce qu'on a de plus pur et de plus beau en soi, alors la partie n'est pas équitable. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on nous fait remonter là les trucs profonds qui faisaient des blocages, des enfermements de soi, de notre rayonnement profond, parce que il est urgent de les traiter. Et vous voyez, la lune, comme je disais, c'est le féminin, mais du coup, ça représente aussi les mémoires anciennes, soit personnelles, soit transgénérationnelles. Hein. On est aussi relié avec l'inconscient collectif, avec la lune. Et ça représente aussi le corps, les mémoires logées dans le corps. Alors il y a tout ça. Il y a la notion de est-ce que tu es bien incarné dans ton corps? Est-ce qu'il n'y a pas d'anciennes mémoires, d'anciens vécus traumatiques qui bloquent ton incarnation dans ton corps? Et alors de ce fait-là, si on n'est pas bien dans son corps, eh bien, on se fait facilement parasiter par des énergies tierces. Des choses qui nous mettent mal ou qui nous dévient, et on ne se sent pas assez fort. Donc quelque part, le fait que ça vient se travailler en conscience, eh bien, ça nous permet d'habiter plus notre corps, donc d'être plus résistant, et de fait de pouvoir
mieux rayonner de ce que l'on est. Voilà, c'est également, donc comme je le disais, des peurs. Et ça, c'est large, hein, les peurs. Mais ces peurs, elles remontent comme des sensations sourdes au début. On ne comprend pas bien ce qui se passe. On peut, avec introspection, mettre le doigt dessus. Mais il s'agit après de reconnaître que ce ne sont que des peurs. Que ce sont des peurs liées à nos anciens fonctionnements. Depuis que peut-être qu'on est petit, on a vécu le monde d'une certaine façon, on l'a cristallisé. Donc aujourd'hui, être confronté à des problématiques similaires à l'ancien, où on n'avait pas la force de résister ou de se positionner. Eh bien aujourd'hui, ces peurs-là, on doit les reconnaître, les prendre par la main et leur dire, le monde n'est plus le même pour toi aujourd'hui, les choses ont changé. Si par exemple, auparavant, lorsque tu étais petit, petite, tu as vécu telle situation et tu étais seul, tu n'avais pas le moyen de te défendre parce que tu étais petit et tu n'avais pas d'aide. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui tu revis quelque chose de difficile qui te demande d'aller chercher des forces en toi. Mais regarde autour de toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es plus seul, justement. Donc tu peux transformer cette croyance que le monde est trop dur, je suis seul, donc je ne peux pas faire confiance. Aujourd'hui, tu n'es plus seul et tu peux t'appuyer sur les personnes que tu sais de confiance. Donc tu peux aller plus loin. Tu peux réaligner cette situation profondément injuste et permettre que rayonne le meilleur de toi, puisque la voie est dégagée. Voilà, cette pleine lune en Lion, elle nous demande énormément de courage. J'ai la sensation de parler de la nécessité du courage à chaque bulletin de lune en ce moment, mais c'est très présent. C'est une période exigeante, extrêmement exigeante, qui nous demande beaucoup de maîtrise pour rester aligné, ne pas se laisser dévier, garder la foi, donc ne pas sombrer, et voilà, y aller avec courage, planter les graines du monde nouveau avec beaucoup de courage. C'est pas parce qu'autour de moi tout est sombre que moi je peux pas faire la différence avec ce que j'amène. Mais effectivement, ça me demande de lutter. Ça nous demande d'aller chercher le guerrier spirituel en nous, cette période. Hein. Moi, je vois l'astéroïde Pallas Athéna, là, qui est en Poisson. Elle est d'ailleurs proche du nœud nord. Le nœud nord, c'est la direction qui nous est donnée. Hein. On nous demande de faire monter notre conscience spirituelle en ce moment, hein, très très fort. Hein. Ces mois-ci jusqu'au mois de juillet, c'est d'actualité, ce nœud nord Poisson. Souviens-toi de qui tu es, de ce que tu portes, de ce que tu amènes ici. Et donc Pallas Athéna, qui est l'emblème, hein, de la guerrière sage, le guerrier sage. Et bien là, il est en Poisson. Donc bats-toi pour ta foi. Bats-toi pour garder la foi, pour continuer à croire en un monde meilleur et pour continuer de mettre en place les actions qui vont le permettre. Parce que, en effet, on est dans un monde où la spiritualité doit et est incarnée de plus en plus, demande à s'incarner. Mais lorsque le spirituel s'incarne dans le corps, hein, d'ailleurs on parlait des peurs à déloger pour aller mieux s'incarner en soi, lorsque le spirituel s'incarne, la densité est plus grande, les efforts à faire sont plus importants. Mais de l'autre côté de la balance, la foi que l'on peut toucher, elle aussi, est plus grande. Mais ça, c'est une question d'intime. C'est notre intime qui est connecté avec ce qu'il y a de plus grand, hein, que
Le Verseau, avec son ouverture de conscience, nous permet d'aller connecter. Et l'intime, eh bien, on est dans le domaine de la lune, dans le domaine du féminin, des mémoires et des reliances. Alors voilà, une grande période d'instabilité dans laquelle nous sommes, avec des challenges à la hauteur de tout cela. Et surtout la nécessité de cette foi absolue en soi, malgré toutes les difficultés, malgré les envies parfois de jeter l'éponge, mais toujours revenir à soi, aller chercher à l'intérieur cette petite lumière, hein, elle est toujours là. Et cette petite voix, elle nous dit, continue. Tu sais que c'est juste, que tu es sur le bon chemin. Et que tu n'es pas tout seul. Mais, bon, ça demande quand même de l'ultra courage. Voilà. Voilà pour cette pleine lune qui nous demande donc de venir rayonner de notre féminin souverain. Hein, c'est joli pour reprendre cette conjonction de la lune avec le lion. Hein. On rayonne de notre souveraineté d'âme en faisant face avec courage à toutes ces adversités et à toutes ces anciennes mémoires ou ces peurs qui étaient stockées à l'intérieur de nous, qui aujourd'hui remontent pour être prises en charge, transformées. N'oublions pas que les planètes Saturne et Neptune, qui sont des planètes lentes, hein, vont être en conjonction très bientôt, hein, le 20 février, donc juste après la nouvelle lune qui arrive, en bélier. Là, elles étaient en poisson, elles sont en train de changer de signe. Neptune vient de changer de signe il y a quelques jours, c'était mercredi 27. Saturne va embrayer le pas en début février. Et puis le 20, elles sont en conjonction à 0 degré du bélier. C'est hyper rare en fait comme conjonction, puisque 0 degré du bélier, c'est le tout début de la roue de l'astrologique. Donc il y a la notion là d'un nouveau cycle qui démarre, d'un nouveau feu avec le bélier hein, qui peut se raviver. Saturne, les structures, Neptune, les idéaux, la vision, enfin pas que la vision, la spiritualité. Donc, main dans la main, le spirituel et le matériel, le structurel et, on va dire, l'idéal, les sphères plus hautes, qui démarquent quelque chose de nouveau. Hein. Donc, ça nous ramène à la spiritualité incarnée. Et avant ça, donc voilà, tous les gros nettoyages là qui continuent, qui terminent d'œuvrer avant ce renouveau là. On est en 2026 dans une année hors pair, unique, puisqu'elle va être le théâtre de nombreux changements. Parfois inattendus, hein, mais voilà, il y a des belles choses qui sont en train de germer sous terre. Gardez espoir. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune qui, je vous le souhaite, puisse permettre de faire rayonner vos énergies féminines, votre pureté, tout en ayant la force du yang, hein, du féminin, pour pouvoir défendre ses vertus, défendre le beau. Il n'est pas question qu'il se fasse souiller, qu'il se fasse dévier, et qu'il puisse être là et se battre comme il se doit et prendre sa place. Voilà, je vous souhaite de belles énergies de pleine lune donc et à bientôt.